C'est pas seulement l'Afrique qui en a marre de cette occupation française en Afrique. C'est le monde entier qui en a marre. Mes frères et sœurs, écoutez-moi la vérité de ce journaliste britannique, M. Richard. Écoutez, c'est toute la vérité qu'il va dire dans cette vidéo-là. Elle est très importante. Merci de la suivre jusqu'à la fin, puis partager au maximum. À tout de suite. Donc après le coup d'État au Niger, la France, elle est en train de paniquer. Le Parisien écrit que c'est le pire scénario qui pouvait arriver à la France. Les infos britanniques disent que c'est un danger que le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, puissent s'éloigner de ses alliés occidentaux et se rapprocher de la Russie. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les Africains, ils sont en train de dire « Nous, on en a marre d'être contrôlés par la France. » Le Niger, c'est un des principaux producteurs d'uranium au monde. Et donc, quand on parle du néocolonialisme, le Niger, c'est un des meilleurs exemples. La France, elle est fortement dépendante du nucléaire. Un tiers des besoins pour les centrales nucléaires vient du Niger. Cependant, 80% de la population au Niger n'a même pas d'accès à l'électricité. 80%. Les entreprises françaises exploitent une ressource de telle valeur et pourtant le Niger ne tire aucun bénéfice de toutes ces richesses. Voire même, c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Non mais, comment ça se fait? C'est pas possible. Eh bien voilà le néocolonialisme. La France prétend d'avoir laissé l'Afrique, mais ses entreprises contrôlent toujours les ressources. Les forces françaises sont toujours en Afrique. Et c'est exactement cette politique coloniale que le Niger rejette maintenant. Comme d'ailleurs le Burkina Faso et le Mali l'ont fait récemment aussi. Donc ne soyez pas surpris lorsque vous voyez les gens dans la rue à Niamey en chantant « À bas la France !» et portant des drapeaux russes. Pourquoi d'ailleurs ils tiennent des drapeaux russes? Et bien justement, ça c'est l'indépendance. C'est les Africains par leur propre choix, eux-mêmes, qui décident de se détourner de l'Occident. Ils voient bien la différence. Les Russes, les Chinois, ils font les choses dans les règles. Ils sont franches, ils sont directs. Alors que nous, en Angleterre, en France, en Europe, nous, on a fait quoi en Afrique? On a menti, on a triché, on a volé, on a pillé, on a tué. L'esclavage. C'est ça l'héritage de l'Occident en Afrique. Et ça continue toujours. Mais les médias veulent vous faire croire que c'est la Russie et c'est la Chine qui piègent l'Afrique par la dette. Ah! Genre comme si non, on l'a jamais fait. On l'a carrément inventé. La presse ici parle des dirigeants africains comme si c'était des gosses. Comme s'ils étaient stupides, genre les Africains, ils savent pas tout simplement ce qui est bien pour eux. C'est nous, l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, c'est nous qui vont aller les sauver. Ah ouais, vraiment. On a déjà vu ce film, ça termine pas très bien. Les gens sont tellement désespérés et misérables qu'ils fuient les guerres et le pillage que nous, l'Occident, on a fait en Afrique et en Arabie. Ils risquent de périr dans la Méditerranée ou dans la Manche. Mais apparemment, c'est eux les envahisseurs. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous voyez aussi que le Mali, la République centrafricaine, le Soudan et d'autres, pourquoi ils ramènent Wagner chez eux? C'est parce que la France et les États-Unis, ils foutent absolument rien. Ils viennent mettre leur base partout et ils prétendent que c'est nécessaire d'avoir des forces françaises et occidentales là dans la région du Sahel pour la lutte anti-djihadiste. Attends, mais tu te fous de ma gueule? Quels djihadistes? Les djihadistes que l'Occident a créés? C'est la CIA, c'est l'OTAN qui est à la source des djihadistes. Daesh, ça n'existait même pas avant qu'on ait envahi l'Irak et l'Afghanistan, avant qu'on a détruit la Syrie et la Libye. C'est Sarkozy, c'est la France qui en est responsable. C'est l'OTAN qui en est responsable. Ils créent des problèmes juste pour venir vendre leurs solutions. La guerre, c'est un business pour eux. C'est ça le néocolonialisme. Ils sont jamais partis.
Mais là, ils vont avoir un choc. Après, ils se demandent pourquoi les gens au Niger, ils soutiennent la Russie, pourquoi ils font un coup d'État. C'est parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre d'être contrôlés par la France. Ils rejettent un président qui est pro-français et pro-américain. Ils rejettent les chaînes néocoloniales de l'Occident. Et bien sûr, après, ils vont se tourner vers les grandes puissances, vers la Russie et vers la Chine, qui, eux, traitent les Africains d'égal à égal. Merci de l'avoir su, cette vidéo. Mes frères et sœurs, depuis combien de temps la France travaille avec l'Afrique francophone? Depuis combien de temps? On va dire 60, 50, 60 ans. Mais qu'est-ce que la France a donné à l'Afrique? Qu'est-ce que la France a donné aux pays africains, aux pays francophones africains? Qu'est-ce que la France a donné? Aujourd'hui, si on entend, la France aujourd'hui, économiquement, la France est la 5e puissance économique au monde. C'est grâce à qui? C'est à l'Afrique. C'est grâce aux matières premières africaines. Aujourd'hui, depuis 60 ans, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui là, qu'est-ce que la France a fait pour l'Afrique? Que les Africains vont être fiers de la France. Quoi? C'est seulement les guerres organisées par la France, les rébellions organisées par la France pour pouvoir sucer les Africains. Seulement ça. Et créer des dictatures en Afrique pour pouvoir sucer l'Afrique. Seulement ça. Alors mes frères et sœurs, la France n'a pas vu cette ère l'avenir. La France n'a pas vu ce moment l'avenir. Cette révolte africaine. La France n'a pas vu ça. C'est pour cela que je vous dis souvent, allez à l'école. Ça ne vaut pas la peine d'aller à l'école, aller à l'université Sorbonne, ici à Paris, finir ses études et avoir son doctorat pour pouvoir gérer un pays. Non, c'est faux. Tout ce qui nous pille là aujourd'hui, là, c'est des intellectuels. Ils sont tous des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils foutent pour leur pays? Qu'est-ce qu'ils foutent pour leur pays? Rien du tout. Rien du tout. Mes frères et sœurs, soutenons cette armée nigérienne. Le peuple nigérien, l'Afrique est derrière vous. Le Mali, la Guinée, le Burkina ne vous laissera jamais, ils ne vous laisseront jamais tomber. Ils sont derrière vous. Quand la France intervient militairement, ces trois pays ont donné leur voix, ils ont donné leur accord au Niger. Ils ont donné leur aval au Niger qu'en cas d'intervention militaire par la France, qu'ils viendront aider le Niger. Et ce jour-là, ça va barder. Sûr et certain, ça va barder. Le Niger, ne vous en faites pas. L'Afrique, les trois pays là, si ce n'est pas tous les pays africains, mais les trois pays là, il y a aussi l'Algérie. Et beaucoup d'autres pays africains qui vont se lever là. L'heure a sonné pour l'Afrique. L'heure a sonné pour les jeunes Africains. Mes frères et sœurs, levons-nous tous, main dans la main, comme un seul homme, pour libérer notre Afrique. Ce continent-là a trop souffert. Nos frères viennent mourir dans des Méditerranées. Ils viennent mourir dans des Méditerranées. Dans les conditions normales, si les chefs d'État africains travaillaient franchement chez eux, ils ne sont pas gérés par des puissances. L'Afrique, les Africains, les jeunes Africains, n'allaient pas sortir en Afrique pour venir mourir dans des Méditerranées. C'est normalement les Occidentaux qui doivent se déplacer pour venir nous voir chez nous. Mes frères et sœurs, levons-nous tous ensemble, main dans la main, pour l'Afrique libre. Main dans la main, mes frères et sœurs.
l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Vive l'armée nigérienne, vive la population nigérienne, vive la population africaine. Je vous remercie.